Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier journal de la semaine. Voici les titres qui font l'actualité de ce vendredi 17 janvier. La grippe continue de prendre de l'ampleur dans nos départements, provoquant la saturation des hôpitaux. Le centre hospitalier Albert-Villemoutier fait lui face à un double challenge, lutter contre l'épidémie tout en prenant en charge les nombreux blessés des sports d'hiver. Et puis la grande Odyssée VVF poursuit sa route à travers nos montagnes. Ce vendredi, les attelages ont pris le départ depuis la station savoyarde d'Audossois. Plus d'informations avec nos envoyés spéciales Kezia Poudou et Chloé Lemeur. Alors que plusieurs hôpitaux de nos départements ont dû activer le plan blanc pour affronter l'épidémie de grippe, le centre hospitalier Albert-Villemoutier a lui choisi de mettre en place un plan de mobilisation interne. Ce dispositif vise à lutter à la fois contre l'épidémie, mais aussi à renforcer son service traumatologie, fortement mis à l'épreuve par les accidents de ski dans les stations voisines. Reportage sur place de Sébastien Germain. Ce vendredi matin, le service des urgences du centre hospitalier Albert-Villemoutier est relativement calme. Rien à voir en effet avec la fréquentation d'il y a 3 semaines où l'affluence était beaucoup plus conséquente entre fêtes de fin d'année et vacances scolaires. Une suractivité due à plusieurs facteurs. Des épidémies notamment de grippe avec cette année une grippe qui est plutôt forte et avec des formes graves. Et puis nous on a notre spécificité de cette localisation au pied des plus grosses stations de France, voire d'Europe. Si on regroupe tous les domaines skiables, rien que là dans le bassin du Cham, il y a 350 000 lits de tourisme. On était très proche de la saturation. Il a fallu se mettre un peu en mode médecine de catastrophe et faire du tri pour pas louper les patients graves. Si le Cham est désormais habitué à ce genre de situation périodique grâce à une organisation de son fonctionnement rodée et adaptée, l'épidémie de grippe associée à la traumatologie de ski avait néanmoins poussé l'établissement à prendre certaines décisions à la fin du mois de décembre. Aujourd'hui, la tension a diminué. Nous avions été contraints de déclencher notre plan de mobilisation interne le 31 décembre dernier, qui était notre pic d'activité, après plus de 158 passages aux urgences. Et la situation s'est améliorée, la tension s'est atténuée et nous avons levé hier, 16 janvier, le plan de mobilisation interne. Et le plan de mobilisation interne, c'est quand l'afflux de patients est tel qu'il faut pouvoir passer à un stade supérieur en ouvrant quelques lits supplémentaires, en ayant des renforts en personnel pour pouvoir passer ce pic. Et s'il y a bien un service où l'activité ne faiblit pas pendant cette période hivernale, c'est bien le bloc opératoire. Illustration ce matin-là, puisque les 6 salles d'opération sont occupées. Le travail des cadres est donc primordial pour pouvoir assurer le meilleur parcours patient. Depuis plusieurs années, on a un téléphone qui permet un lien direct avec les médecins de station. Ce téléphone est activé à partir du 10 décembre jusqu'à peu près 15 avril. Il a déjà beaucoup fonctionné et ça permet pour nous de tracer des parcours patients. C'est-à-dire, on va diminuer l'afflux au niveau des urgences et permettre de tracer différents parcours. Le parcours patient ambulatoire, le parcours patient avec un passage aux urgences. Preuve que l'hiver est très animé au centre hospitalier Albert-Villemoutier, de nombreux rapatriements ont déjà eu lieu. Les mois à venir promettent donc d'être encore très longs pour les personnels soignants et une activation du plan blanc n'est pas à exclure si nécessaire. On ouvre une page consacrée au sport avec le FC Annecy qui vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau joueur dans son effectif. Sidi Ban, recruté l'été dernier par le RC Lens, va jouer avec les Reds jusqu'à juin 2025 au poste de défenseur. Âgé de 21 ans, le nouveau joueur sénégalais droitier évoluait la saison dernière en Biélorussie au Baté Borisov. L'actualité, c'est aussi celle de la grande Odyssée VVF. Une course mythique débutée il y a près d'une semaine et considérée comme l'événement incontournable du chien de traîneau en Europe. Ce vendredi marque la 6e étape de la compétition. On retrouve d'ailleurs sur place Chloé Lemeur. Les conditions de cette nouvelle escale à Haussois en Savoie semblent d'ailleurs idéales, n'est-ce pas Chloé ? Absolument Fanny, nous sommes ici sous un soleil radieux malgré une température qui avoisine quand même les 2 degrés. Une météo donc une nouvelle fois favorable pour cette édition qui est d'ailleurs un peu particulière puisqu'il s'agit des 20 ans de la Grande Odyssée VVF. Je suis d'ailleurs avec Anna Belkam, présidente de la Grande Odyssée. Bonjour. Bonjour. Donc une édition anniversaire, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots comment est née la Grande Odyssée ? Alors la Grande Odyssée VVF est née d'une rencontre, donc c'est mon père Henri Cam qui a lancé le projet il y a maintenant 20 ans.
en 2005. Et donc c'est né d'une rencontre notamment avec Nicolas Vanier, dont il était sponsor de ces expéditions et courses. Et donc ils se sont associés ensemble sur ce projet qui était en fait assez rare en France. Et donc via des discussions et des projets ambitieux comme ça, c'est comme ça qu'est née en 2005 la première édition qui historiquement était sur 2 territoires, les Portes du Soleil et la Haute-Maurienne-Vanoise où nous sommes aussi présents aujourd'hui. Et du coup, en 20 ans, la Grande Odyssée s'est imposée comme l'un des événements majeurs du sport de traîneau. Cette année, justement, à l'occasion de la 21e édition, il y a quelques nouveautés. Je pense notamment à l'Odyssée des enfants. L'objectif étant, j'imagine, de renouveler l'expérience aussi au fil des années. En effet, donc on se doit aussi également de faire évoluer le sport et d'accompagner les jeunes sportifs pour leur faire goûter et les initier à ce sport. Et donc on a plusieurs opérations. On a donc notamment l'Odyssée des enfants qui a eu lieu à la Chapelle d'Abondance, mais qui a également lieu sur le Grésivaudan la semaine prochaine. On a l'Odyssée des espoirs qui est en lien plutôt avec la fédération et le pôle espoir de la Fédération française des sports de traîneau. Et on a eu une opération qui s'appelle l'Odyssée pour tous, qui est une opération qu'on a organisée également avec des enfants et des jeunes en situation de handicap pour également leur faire part et les faire participer à ce projet. Oui, donc c'est vraiment l'occasion finalement de faire participer aussi la jeunesse à une compétition d'envergure comme celle-ci. Exactement, l'idée c'est finalement de présenter ce sport à la jeunesse sous différents formats. Et on a également un format intermédiaire entre ces opérations spéciales et la Grande Odyssée qui dure 13 jours. Ce sont les trophées. Aujourd'hui, on a le trophée Alliance qui démarre aujourd'hui et qui se terminera dimanche. Donc 3 jours de compétition pour des mushers, une dizaine, qui viennent finalement participer pour plusieurs raisons. Soit leurs chiens sont un peu trop jeunes pour pouvoir participer sur les 13 jours, soit ce sont de jeunes mushers eux-mêmes. Et donc en tout cas, ça permet à des mushers plus jeunes de pouvoir participer sur 3 jours, peut-être 6 jours l'année prochaine et après de basculer sur la course principale. Ce vendredi, on est sur la 6e étape, donc à peu près à mi-parcours. Mais la grande étape qui est un peu redoutée par les mushers, c'est celle de demain, donc samedi, au col du Mont-Cenis. Pourquoi elle est si redoutée par les mushers justement ? Alors c'est déjà une étape historique et une étape assez mythique finalement sur cette Grande Odyssée. C'est une étape qui a lieu sur 2 jours. Donc là actuellement dans le programme de course, c'est la seule étape qui a lieu sur 2 jours. Avec donc des mushers qui vont partir avec un pool de chiens le samedi et qui vont devoir garder ce même pool de chiens jusqu'au dimanche. Avec entre les deux un bivouac de nuit, donc avec une gestion également donc du repos et du temps plutôt de nuit avec leurs chiens. C'est ce qui fait la particularité et c'est ce qui fait que les mushers la redoutent et se préparent à cette étape un peu plus en amont. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour votre prise de parole au micro de 8 Mont-Blanc. C'est sur ces mots que je vous quitte, Fanny, et que je vous laisse l'antenne. Merci Chloé Lemeur pour ces précisions avec les moyens techniques de Kezia Poudou. Ce vendredi, ils étaient donc 15 mushers à s'élancer d'Ossois pour 27 km. Nous sommes presque à mi-parcours de la course lancée le 11 janvier dernier à Megève. Pour l'occasion, Kezia Poudou est allée à la rencontre des compétiteurs et nous propose un récapitulatif du classement reportage. Cette nouvelle édition de la Grande Odyssée VVF aura nécessairement un nouveau ou une nouvelle championne. Aucun ancien vainqueur n'est au départ de cette course. Les cartes sont donc totalement rebattues. On a une vraie bataille entre 2-3 mushers, notamment l'Espagne et la France, qui se jouent. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous avons encore l'Espagnol Iker Oscoidis qui est sur la première marche du podium, mais suivi de près par 2 Françaises qui sont sur la 2e et la 3e marche. Donc voilà, pour l'instant, aucun pronostic. On attend la fin de la course, mais en effet, sur le plan sportif, ce sera une grande première, puisque nous aurons un nouveau vainqueur de cette Grande Odyssée. Et le score est d'ailleurs très serré entre les 2 Françaises. Ce vendredi, à quelques heures du départ de la 6e étape à Ossois, Cindy Duport devance Elsa Borget d'une petite minute, malgré un début de compétition un peu compliqué. Sur la course, on se sent plutôt bien, les chiens sont en forme. On enchaînait un petit peu les soucis depuis le début, des problèmes de camion, tout ça. Donc on est arrivé sur la course, moi je suis arrivée avec la grippe, en étant bien fatiguée, pas très opérationnelle. Mais limite, aujourd'hui on est le plus en forme qu'au début de la course. C'est la 4e participation à la Grande Odyssée pour la Meucheuse qui a fini l'an passé 4e au classement général. Elle compte donc bien monter sur le podium cette année. Du côté d'Elsa Borget, la première place est évidemment en ligne de mire après plusieurs 3e positions. Après 5 étapes sur la Grande Odyssée VVF, nous sommes partis avec un attelage qui était plutôt fort sur tout ce qui était secteur nordique. Sur les secteurs alpins, c'était moins notre terrain de prédilection puisque nous vivons en Laponie suédoise et on s'entraîne plutôt sur des zones plates. Donc forcément sur les secteurs alpins, les chiens ont été un petit peu surpris on va dire.
Mais là, on va revenir sur des secteurs nordiques, donc on repart dans la course. La Meucheuse compte donc bien faire la différence sur les étapes longues et en secteur nordique, comme celle au départ de Bessan ce samedi. Cette compétition est également l'occasion pour ces jeunes chiens d'acquérir de l'expérience en prévision des championnats du monde. Au classement provisoire et ce avant le départ de ce vendredi, la première place est occupée par l'Espagnol Iker Oscoidi Garcia. Il compte lui aussi prendre sa revanche sur l'année dernière où il a terminé en seconde position. C'est une première dans l'histoire du biathlon français. Les tricolores en Coupe du Monde à Ruppolding en Allemagne viennent de remporter leur 3e relais d'affilée devant la Suède et l'Allemagne. L'équipe française composée d'Emilien Claude, Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet et d'Emilien Jacquelin a survolé la course et reste donc invaincu dans cet exercice cette saison. Les Bleus font la bonne opération au classement de la Coupe des Nations puisque leurs principaux rivaux, les Norvégiens, se sont classés seulement 4e de la course. On termine cette édition sur une note culturelle. Le Festival international du film d'animation d'Annecy vient de dévoiler son invité d'honneur pour l'édition 2025. Après Wes Anderson l'an passé, c'est le réalisateur oscarisé Michel Gondry qui se rendra pour la première fois au festival au Savoyard. Le FIFA profitera également de sa présence sur les bords du lac d'Annecy pour lui remettre un cristal d'honneur. Nous voilà arrivés au terme de cette édition. Merci de votre fidélité à 8 Mont-Blanc et merci à toute l'équipe pour son travail. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paulme. Retour de l'information ce lundi à 18h avec Emmanuel Jaude. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end.